Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hypnose Bellili, Queen Bellili. Alors ce soir, je voulais vous faire un spécial flamme jumelle, énergie de pleine lune. Parce que je ressens, j'ai aussi le retour, que c'est assez intense. Donc depuis vendredi dernier, vendredi 27, il y a beaucoup d'énergie, on a passé un portail, cette pleine lune elle est très très intense, elle fait remonter beaucoup de choses. Et effectivement, alors ça a pu commencer déjà avant vendredi dernier, et beaucoup d'entre nous ressentons des choses très fortes. On a peut-être la sensation, ou on peut peut-être se dire après tout le travail qu'on a fait, mais on est encore dans des choses qu'on pensait déjà nettoyer, épurées, du matériel traumatique déjà épuré. Simplement, le message de cette capsule, c'est de vous aider, en tout cas de vous accompagner pour que vous gardiez la foi dans ce que vous faites, dans ce que vous avez déjà entrepris, et de ne pas vous fier aux apparences, que cette pleine lune, par des situations avec des personnes ou des émotions, des ressentis émotionnels que vous ressentez vous, même tout seul, dans votre coin, vous donne l'illusion finalement que les choses peuvent paraître un peu dramatiques, ou que vous êtes toujours un peu dans des énergies pas forcément très agréables, et que vous pensiez avoir épuré, c'est-à-dire que vous pensiez avoir passé un cap. Et donc ces choses-là, où certaines choses se représentent dans votre vie, et donc peut-être, certainement, vous êtes en train de vous dire mais je comprends pas ça, je croyais que c'était réglé. Et avec cette sensation, probablement, pas pour tout le monde forcément, mais avec cette sensation de se dire mais c'est pas possible, j'y arriverai jamais, c'est encore là, ça se représente encore, c'est pas réglé. Ou alors de se dire mais je suis maudit ou maudite, ça n'avance pas. Non, en fait c'est pas ça. C'est pas ça, donc moi j'avais envie de faire cette vidéo pour vous encourager à garder le cap. Quelle que soit la polarité dans laquelle vous êtes, votre polarité de base, bien entendu, parce que encore une fois, dans beaucoup de mes vidéos spéciales flamme jumelle, j'en parle. Ce qu'il est important, c'est de bien connaître et de bien détecter en fait sa polarité de base, mais vous avez depuis le temps évoluer, d'accord? Donc vous pouvez ne pas vous reconnaître aujourd'hui si vous voyez certaines vidéos de Fabien Marchand qui détecte, parce qu'il faut bien nommer quelque chose, il faut bien on va dire répertorier un petit peu un mode opératoire de fonctionnement émotionnel, comportemental, psychologique, voilà, qui est donc le chaser et le runner. Bien que vous ayez évolué aujourd'hui et que peut-être vous ne vous reconnaissiez pas dans ces polarités de base, si vous allez voir ces vidéos, vous pouvez quand même détecter, il est important de détecter pour votre cheminement personnel, de détecter en fait votre polarité de base, d'accord ? Même si vous avez évolué depuis et que vous ne vous reconnaissez pas entièrement dans les caractéristiques, on va dire, de cette polarité de base. Mais ça va vous aider à savoir quelle est en fait la base de la problématique, pour ensuite savoir quel est l'objectif que vous avez à atteindre. Alors, moi, ce que j'appelle des challenges. D'accord ? Pas des problématiques à résoudre, des challenges, c'est-à-dire le job, votre job. Et suivant votre polarité, il n'est pas le même. D'accord ? Même si vous êtes avec votre autre vraiment dans une vibration de même âme, d'une même âme,
vous avez quand même, on va dire comme le yin et le yang, des caractéristiques qui à la base ne sont pas forcément les mêmes, et donc vous avez des challenges qui sont différents. Et votre objectif, finalement l'objectif des flammes jumelles, qui en fait est un chemin de vie à part entière, un parcours initiatique, je le dis souvent, je le redis parce que c'est vraiment ça, qui vous fait énormément travailler sur vous via votre autre, d'accord, qui n'est pas à la base, à l'origine de vos problématiques, mais qui vous les renvoie. Vous vous les renvoyez mutuellement. Mais ça vous apporte quelque chose d'énorme parce que, comme dans tout lien d'amour, en amour, en fait, c'est pas un long fleuve tranquille. L'autre est là pour vous révéler à vous-même. Donc, par le phénomène de miroir inversé, il vous renvoie, même inconsciemment, en fait, il appuie sur des dysfonctionnements, entre guillemets, ou finalement, il vous révèle vos challenges. Et ces challenges, indépendamment ou dépendamment de vos polarités de base, qui sont différents, eh bien, vous êtes amené, votre job, finalement, afin d'atteindre l'association la plus épanouissante possible, sachant que c'est de toute façon une relation où ça peut être explosif comme ça peut être merveilleux et angélique, et c'est comme ça. Ce n'est absolument pas un type de lien, un type d'association, un type d'union qui est à lire avec sur une grille de lecture du couple romantique classique, même si effectivement vous réunissez les différents amours que nous expérimentons, en tout cas sur Terre, qui est en fait l'amour romantique, l'amour fraternel, la fraternité, la sororité, l'amour dans l'amitié amicale, l'amour filial. Donc tout c'est vraiment pour moi, c'est un condensé de tous ces amours-là, d'accord ? Et bien entendu, apprendre à vous aimer d'un amour inconditionnel vous-même. Donc c'est un amour c'est une expérience, c'est un lien qui vous amène réellement à travailler sur vous-même, que vous le vouliez ou non en fait. Grosso modo, vous ne pouvez pas vous échapper. Vous avez des fois, vous êtes confronté à des situations où vous dites oh là là, celle-là je sais pas comment la gérer, donc on va contourner, on va faire comme si on n'avait rien vu, comme ça, voilà, on va être un petit peu dans le déni, complètement dans le déni. Bon, aujourd'hui c'est plus le cas pour beaucoup, pour la majorité, mais en tout cas on va se dire ok, je vais procrastiner un peu parce que là celle-là je sais pas comment l'appréhender. Et bien souvent en fait on ne sait pas comment appréhender cette relation. Mais là, on vous demande de le faire. Alors, comment vous le faites ? Eh bien, vous le faites d'une façon qui est très simple, c'est-à-dire en faisant votre job vis-à-vis de vous-même, c'est-à-dire en accomplissant, en étant à l'écoute, en étant capable d'observer et de détecter les challenges que l'univers, la vie, la source, votre âme, comme vous voulez, appelez-le comme vous voulez, indépendamment de toute religion, croyance religieuse ou quoi que ce soit. Vous n'avez pas du tout besoin ou la nécessité d'adhérer à une confession religieuse pour cheminer sur ce parcours. Mais effectivement, de pouvoir travailler, de pouvoir atteindre finalement la meilleure version de vous-même. Donc on en est à un point où finalement votre autre est là pour être le détonateur des choses que vous devez accomplir, pour révéler en vous, d'accord ? Et en même temps de vous apporter toute l'énergie dont vous avez besoin, même à distance, pour pouvoir accomplir ces challenges. Donc ça, il ne faut surtout pas le mettre de côté, le nier. Donc aujourd'hui, alors moi je m'adresse essentiellement à des flammes jumelles qui sont en fin de parcours, voire qui ont passé une bonne première moitié du parcours, donc qui ont passé la phase de séparation. Peut-être que cette vidéo parlera aussi aux autres, bien entendu. Prenez ce qui vous parle, ce qui fait écho en vous, et le reste, vous laissez de côté, si ça ne vous parle pas. Et donc en fait,
à ce stade-là de l'évolution, vous avez déjà expérimenté un certain nombre de choses et vous voyez déjà le lien différemment, quelle que soit votre polarité. Vous avez déjà une autre expérience du lien, vous avez déjà de moins en moins de doutes, voire plus du tout de doutes. Ce qui n'empêche pas le fait que vous ne sachiez peut-être à 100% toujours pas comment appréhender tout ça. Appréhender le lien, appréhender la relation. Ce qu'on vous demande, notamment par ces portails énergétiques qui sont générés par ces concordances astrologiques de positionnement planétaire, à la fois de la Terre et de toutes les planètes qui nous entourent, qui ont effectivement un impact énergétique sur l'énergie terrestre et donc sur tout le vivant qui l'habite, forcément nous ressentons ces énergies, d'accord ? Et les flammes jumelles sont particulièrement sensibles à ces énergies. Donc ces passages énergétiques, ces portails énergétiques qui sont de plus en plus puissants et précis à des dates de quinzaine suivant les différentes lunaisons, nouvelle et pleine lune, sont depuis un certain temps de plus en plus intenses. Pourquoi ? Parce qu'on monte en énergie. L'énergie de la Terre, Gaïa, est en train de changer. Vous savez que l'axe de la Terre a changé, résonance de Schumann augmentée. Il y a tout un tas de phénomènes qu'on ne peut plus nier aujourd'hui, qui sont vérifiés, validés par des scientifiques, qui font qu'en fait, on rentre dans une autre phase de vibration. Vous savez que nous sommes, nous en tant que vivants, des êtres de vibration énergétique, électromagnétique. Et donc ces portails énergétiques ont pour vocation d'augmenter notre vibration à chaque fois plus. Quand on monte en vibration, et c'est l'objectif finalement des flammes jumelles, par le travail d'épuration, entre autres du matériel traumatique, pour se débarrasser de toute la partie de la mémoire karmique ou des mémoires karmiques, que ce soit en lien avec l'âme ou en lien avec le transgénérationnel de cette âme, a pour vocation à se défaire de l'âme. C'est-à-dire que l'âme, il faut qu'elle transforme tous les contrats karmiques qui ne se sont pas résolus dans le passé de façon positive. Il faut aujourd'hui qu'elle transforme, que chaque âme transforme de façon positive, résolve ces histoires et ces mémoires karmiques. C'est ce qu'on appelle au niveau de l'hypnose thérapeutique, c'est ce qu'on appelle en fait le soin des blessures émotionnelles. Ça c'est en langage psychothérapeutique ou psychoanalytique. En langage traduit, si vous voulez, dans l'hypnose thérapeutique, on travaille avec l'inconscient, donc dans la source de l'espace de programmation de l'individu, c'est-à-dire qu'en fait, on va opérer aux transformations des mémoires négatives en positives, d'accord ? Donc ça contribue à ce qu'on appelle, entre autres choses, transformer et régler les mémoires karmiques liées à l'âme, d'accord, à l'individu. Donc à chaque fois qu'on passe ces portails énergétiques, on monte en vibration. Tout le monde monte en vibration, donc les flammes jumelles aussi. Et qu'est-ce qui se passe quand on monte en vibration ? On devient de plus en plus, c'est comme une fréquence sonore, si vous voulez. Plus on monte en vibration, plus on doit se dégager de ce qui est rattaché à nous comme étant des mémoires de vibration basse. Donc les mémoires négatives sont à fréquence, à résonance, de basse fréquence. Donc quand on monte en vibration, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que le matériel traumatique qui est lié en fait à des mémoires négatives, donc en vibration basse, doit se dégager. C'est comme si vous lâchiez du lest, comme une montgolfière qui doit monter en vibration. C'est comme une montgolfière qui doit prendre de la hauteur, et pour prendre de la hauteur, elle doit lâcher du poids, d'accord ? Donc lâcher du poids, c'est quoi ? Eh bien, c'est lâcher des mémoires émotionnelles, des mémoires négatives, donc logées dans l'inconscient, dans l'espace de programmation de l'inconscient,
Et donc pour ça, qu'est-ce qui se passe? Ces mémoires négatives, elles remontent à la surface et vous les ressentez. D'accord? Vous les ressentez. Vous pouvez ressentir un mal-être à un moment donné, soit tout seul dans votre coin, comme ça arrive dans de ces ou, ou bien tout simplement vous êtes, parce que tout ce que vous ressentez, que ce soit des idées, des sensations, des émotions, tout se concrétise dans la matière, dans votre réalité, d'accord, dans la 3D, quoi. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous revivez ou vous sont présentées à nouveau des situations qui vous remettent dans l'énergie de ces mémoires négatives, ok? Donc, ça vous est présenté pourquoi? Ce que je voulais vous expliquer, c'est que ça vous est présenté pour que vous puissiez les observer, les regarder et être à même de les transformer en positif. Donc si vous vivez à nouveau une expérience négative, désagréable, que par exemple comme en ce moment, vous avez la sensation de revivre comme un vieux dossier que vous pensiez avoir réglé, plus de problème avec ça c'est bon, c'est ok, et là ça remonte. Ou alors une altercation, soit avec votre autre, un désaccord, une engueulade, soit avec une autre personne qui n'a rien à voir avec votre autre, ok, qui remonte et vous dites mais c'est pas possible, ça je l'ai déjà réglé, je suis maudite, j'y arriverai jamais. Non, c'est simplement que la vie ou l'univers ou la source, ce que vous voulez, vous représente, d'accord, cette situation pour que vous puissiez regarder, observer et ensuite vous donner donc du coup par cette observation et cette réalité qui se manifeste en face de vous l'opportunité de transformer le tir en positif, donc de lâcher du lest pour que vous puissiez monter en vibration, d'accord? Donc ce que je voulais vous dire, c'est que ne pensez pas si vous vivez des choses très intenses et assez désagréables ou inconfortables là, depuis cette énergie de pleine lune, ne vous découragez pas. Continuez, gardez le cap. Ce qui vous est présenté n'est pas une punition. Ce n'est pas quelque chose qui a vocation à systématiquement vous dire mais que vous n'y arrivez pas, que vous n'avez pas réglé certains sujets. Alors, il se peut que ce soit le cas, mais à cette étape-là du cheminement, j'en doute. C'est tout simplement parce que la vie, l'univers, la source, vous donne l'opportunité de revivre des situations pour être en mesure de les transformer. D'accord ? Donc à chaque fois que vous allez vivre et passer un portail énergétique, attendez-vous à ce qu'il y ait certaines choses encore à régler. Et il se peut que ce soit régulier. D'accord ? Parce que il y a aussi une chose importante qui est vraiment une des clés, en tout cas de ce portail énergétique de pleine lune, sinon à mon sens beaucoup de ceux qui vont suivre, c'est qu'aujourd'hui, vu où vous en êtes dans votre évolution, ce qu'on vous demande dans chacune des polarités, c'est de développer votre propre guidance. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment donné, dans tout processus de création, d'évolution et de vie, et nous sommes à la croisée des chemins au niveau de l'évolution de la Terre, du collectif et du vivant, il nous faut repenser les choses. Il nous faut... les anciens paradigmes ne prévalent plus dans ce monde. C'est la nouvelle Terre. D'accord ? Putain, c'est marrant parce que voilà, j'ai une carte justement qui parle de ça. C'est la nouvelle Terre. Là, on ne peut pas... C'est voilà. C'est très clair. Voilà cette carte. D'accord ? Donc on est dans cette énergie-là. On est dans cette énergie-là en ce moment. Et donc, dans tout processus d'évolution du vivant, de transformation, il est nécessaire, obligatoire quelque part, de s'ouvrir, de sortir de sa zone de confort. Alors, c'est à la fois à un niveau individuel et donc forcément avec une répercussion sur le collectif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne peut pas accompagner une évolution, et nous avons tous vocation à évoluer. Nous sommes le vivant a vocation à l'évolution. Nous sommes des êtres en constante évolution.
pour évoluer, donc pour créer, pour être dans la vie, avec l'énergie de vie, il nous faut être dans une zone d'inconfort. D'accord ? Pourquoi ? Parce que quand on est dans une zone de confort, on ne crée pas. On est dans une phase de repli, dans une phase plan-plan, on ne remet rien en question, on fonctionne sur ses croyances, on fonctionne sur ce qu'on nous a toujours dit, voilà, sans se poser la question. Or, ce qu'on nous demande, particulièrement à cette étape-là de l'évolution du vivant sur Terre et forcément sur les flammes jumelles, parce que nous sommes flammes jumelles en fait, des représentants, je dirais, phares. C'est comme si un peu on était, on avait le rôle de montrer un peu l'exemple, hein, on accompagnait finalement l'augmentation de la vibration terrestre. On était des vecteurs, hein, pour pouvoir justement propager finalement cette vibration, cette haute vibration, d'accord ? Donc en fait, on nous demande, et il est nécessaire, de sortir de notre zone de confort. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, ce qu'on vous demande, et ce que vous devez ressentir actuellement, c'est que vous n'avez plus de repères, vous ne savez plus comment faire. Auparavant, vous pouviez effectivement, quand il vous arrivait une problématique, une épuration du matériel traumatique qui arrivait, vous pouviez vous raccrocher à quelques techniques, à quelques personnes qui pouvaient vous accompagner, à quelques objets, enfin peu importe, d'accord ? Aujourd'hui, vous pouvez ressentir que ce qui vous aidait auparavant, ça a du mal à vous aider aujourd'hui. Eh bien, c'est tout simplement parce que maintenant, on vous demande d'être autonome. Donc, les énergies de cette pleine lune vous poussent à utiliser vos propres ressources. Quand on sort de sa zone de confort, quand on est dans une zone d'instabilité, il faut bien entendu pouvoir avoir une ressource stable en nous pour pouvoir affronter ou accompagner le mouvement d'évolution. Et cette zone stable, finalement, qui nous permet de nous détacher de la zone de confort, pour pouvoir continuer d'évoluer comme en éclaireur, finalement, dans un espace qui pourrait être sombre et qu'il faudrait, ou vide complètement, et qu'il faudrait totalement reconstruire. Pour pouvoir, en fait, avancer, il faut de la foi. Et il faut, bien entendu, développer la connexion avec quelque chose de stable. Et cette stabilité qui va vous aider à avancer sans savoir vraiment au jour le jour, et c'est ce que vous pouvez ressentir actuellement, sans savoir vraiment au jour le jour ni comment ça va se passer, ni comment ça va évoluer, parce que les règles d'hier ne sont pas forcément valables aujourd'hui et ne seront pas forcément valables, celles d'aujourd'hui, pour demain, d'accord ? Donc la seule chose qui puisse vous aider à avancer, l'espace stable, il est situé en vous, à l'intérieur de vous, d'accord ? Et cette zone stable qui va vous permettre d'avancer, c'est votre GPS, d'accord, sur votre chemin. Et le GPS, pour avancer sur votre chemin, c'est votre cœur. Donc on vous demande de cultiver l'espace de votre cœur, parce que c'est là que vous allez pouvoir développer votre propre guidance. Quand je vous parle de propre guidance, c'est quelque part vous mettre en connexion avec votre âme, hein, qui est située dans l'espace de votre cœur, qui est un cerveau. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, il va falloir, quand on évolue dans un espace inconfortable, en terre inconnue, il faut, pour pouvoir avancer, il faut bien se caler sur quelque chose. Et ce quelque chose qui va vous donner en fait le ressenti, enfin le bon chemin finalement, votre GPS, hein, qui va vous dire c'est ok, c'est là qu'il faut que j'aille, etc. Si vous ne l'avez pas à l'extérieur, eh bien c'est à l'intérieur de vous que vous allez pouvoir l'avoir. Donc, cette pleine lune
elle est aussi faite en vous faisant revivre ou vivre des événements, des situations qui sont désagréables pour vous, non pas vous décourager, vous forcer à aller travailler cette connexion à votre GPS, à l'espace de votre cœur, et donc travailler la connexion avec votre âme. Donc ça veut dire quoi en langage terrestre, en langage 3D? Ça veut dire développer votre propre guidance, faites-vous confiance à vous, en vous-même, ouvrez vos canaux du troisième œil, c'est-à-dire développer votre intuition, écoutez ce que vous percevez dans vos rêves, les images que vous pouvez percevoir dans la journée, aussi dans votre journée de travail, peu importe ce que vous faites. Faites confiance et exercez-vous à valider vos ressentis. Comme ça va vous permettre vraiment de prendre confiance en vos ressentis, ok ? Quand il vous arrive quelque chose, observez bien. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé avant ? Est-ce que vous avez eu une prémonition, finalement, une visualisation de ce qui se passait à ce moment-là ? Donc, essayez de travailler, de vous exercer à ça, de façon à ce que vous puissiez prendre de plus en plus, si ça n'est pas déjà fait, de plus en plus confiance en votre propre guidance. Parce que, flamme jumelle, vous avez, donc on est un petit peu comme des lanternes, comme ce que je disais tout à l'heure, des éclaireurs. On a une vocation qui est beaucoup plus large que ce qu'on entrevoit aujourd'hui. Donc il nous faut développer et maîtriser ces compétences et ces dons que nous avons. Je dirais, je suis désolée d'employer le mot, mais on n'a pas de libre arbitre, on a l'obligation de le faire, parce que ce sont des dons et des compétences qu'il est important d'offrir au monde, à la fois pour nous-mêmes, à la fois pour notre autre et bien au-delà, d'accord ? Parce que cette guidance-là, elle peut aussi, bien entendu, aider toutes les personnes qui sont autour de vous et que vous croisez sur votre chemin au quotidien, chaque jour, même ce que vous imaginez être avec un impact faible. Vraiment, il y a un impact qui est beaucoup plus large que vous n'imaginez. Donc voilà ce que cette pleine lune, quelque part, vous fait travailler en vous mettant dans des zones d'inconfort. Donc gardez espoir. Ne pensez pas que ça arrive parce que vous avez mal fait votre job, parce que normalement vous ne devrez plus être dominé par des croyances limitantes. Continuez, vraiment gardez la foi. Gardez la foi que vraiment ce que vous avez fait jusqu'à présent, vous allez vous bénéficier de ces fruits, que ça va continuer à être le cas et que ce qui se passe en ce moment pour beaucoup de gens, c'est juste un phénomène illusoire finalement qui pourrait paraître un peu chaotique mais qui en réalité ne l'est pas. C'est simplement pour vous forcer, c'est comme l'enfant à un moment donné qui au début apprend à marcher, il se lance, d'accord ? Et au début il tombe, mais c'est pas grave, il continue de se lancer, il s'arme de courage, il est motivé parce qu'il sait qu'il va avancer et un jour, à un moment donné, il va y arriver. Donc exercez-vous. La vie vous présente des opportunités de grandir par des exercices en vous mettant dans des situations concrètes. Donc si vous rencontrez aujourd'hui des situations qui remontent là, des vieux dossiers, c'est peut-être, c'est certainement parce qu'il y a des choses que vous avez à régler, des choses que vous avez à regarder. Ne vous flagellez pas, ne vous dites pas, alors là je m'adresserai plutôt aux polarités de base runner, qu'on nomme des fois le masculin, parce qu'il y a beaucoup de masculins, d'hommes qui sont représentés par cette polarité, mais pas que, qui ont tendance à manquer de confiance en eux, beaucoup, à ne pas se sentir à la hauteur. Continuez, gardez le cap. En fait, on vous appelle par ces énergies de cette pleine lune. On vous demande vraiment de vous faire confiance, de continuer
et de développer l'ouverture de votre cœur. D'accord ? On vous demande, on vous dit, vous avez la solution à toutes vos problématiques. Les problématiques que vous rencontrez, en fait, n'en sont pas. C'est juste vos croyances négatives ou limitantes qui vous créent une illusion que vous pensez être vraie dans votre vie. Et en fait, là, ce qu'on vous appelle à expérimenter finalement, c'est croyez le contraire, croyez quelque chose de positif, visualisez-vous, faites des méditations, visualisez-vous dans ce qui fait écho en vous, connectez-vous à l'espace de votre cœur en lien avec votre âme et demandez-vous qu'est-ce que vous voulez. Mais qu'est-ce que vous voulez avec amour? Qu'est-ce qui va vous faire vibrer? Qu'est-ce que vous voulez pour votre vie? D'accord? À la fois dans le lien, mais aussi dans votre vie individuelle. Donc en fait, là, on vous demande vraiment de développer beaucoup plus d'authenticité. Donc l'espace du cœur, ok? Et visualisez-le de façon positive. Et en visualisation de façon positive, c'est ni plus ni moins que l'énergie de la prière. Hein. Se visualiser dans l'acte positif que vous réalisez, que vous désirez pour vous, qui vous fait vibrer comme accompli. Vous êtes dans cet espace. Moi, je l'utilise en hypnose thérapeutique. La personne se voit, on se voit dans le fait accompli, positif, et vous au milieu, et vous ressentez tout ça. Ça, c'est une prière. Donc, mettez-vous, faites vivre ce que vous voulez. Il faut que ça vibre dans l'espace de votre cœur. Et en faisant vivre ça tous les jours, plusieurs fois par jour si vous voulez, en fait, vous y apportez de l'énergie. Et ça va finir, laissez faire le temps, laissez faire l'univers, laissez faire les choses, le temps que ça se mette en place dans la matière. Il y a toujours un peu de temps pour que ça se mette en place dans la matière. Et ça va se réaliser. D'accord ? Mais il est important que vous saisissiez qu'il faut vraiment que vous développiez l'énergie dans ce que vous voulez. Pareil vis-à-vis de votre autre. Si vous ressentez vraiment que vous avez envie, que ça passe à un autre niveau, que vous avez envie d'établir un lien particulier en fait avec votre autre, faites votre demande, priez entre guillemets dans ce sens. Visualisez-vous dans la scène accomplie. Ne vous posez pas la question de savoir comment vous allez y arriver, etc. Il ne faut pas que votre mental intervienne. Là, on vous demande de déconnecter votre mental. Toute la partie du cerveau gauche, en fait, qui fait appel à la pensée analytique et au personnage égotique, donc tout le conditionnement, les croyances limitantes, etc. Là, les énergies de cette pleine lune vous demandent de vous détacher de ça. Il faut que vous appreniez à travailler avec votre cerveau droit. Il faut que vous appreniez à connaître le fonctionnement de votre cerveau neuronal. D'accord ? Il faut qu'il soit à votre service. Il ne faut pas que votre mental vous domine. D'accord ? Donc on vous demande vraiment de développer toute cette partie du cerveau droit de façon à vous permettre d'être dans une connexion limpide et directe avec votre âme et l'espace de votre cœur. À partir du moment où vous êtes dans cette situation-là, vous ressentez tout ce que vous souhaitez pour vous de positif et vous n'avez plus qu'à le visualiser en le faisant, en le revivant, en le ressentant tous les jours par la méditation, peu importe les moyens de la méditation. Visualisez-vous juste dans le fait accompli positif qui vous implique vous, d'accord ? Le reste, ça viendra à vous en temps voulu, c'est-à-dire les solutions pour atteindre cet objectif, pour atteindre cette situation, vous arriveront à un moment donné à un autre. Et c'est ça qu'on vous demande de travailler, c'est ça qu'on vous demande et qu'on vous force à réaliser, d'être dans un espace inconfortable pour vous forcer à vous exercer à cet acte-là pour vous montrer que vous en êtes capable. Donc ça, c'est vraiment le challenge, à mon sens, de cette pleine lune. Voilà. La polarité de base du chaser, on a vu depuis un certain temps, là, par rapport aux tirages qui ont été réalisés, on sent qu'elle est vraiment axée, il est vraiment axé
ce qu'on appelle des fois le féminin, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui représentent cette polarité, mais pas que, sur la stabilité, le développement et la stabilité de sa vie matérielle, économique et professionnelle. D'accord ? Ça, c'est son challenge. C'est grosso modo son challenge, en fait. Elle peut en avoir d'autres, mais... Donc là, ce qui s'est passé dernièrement, c'est que la polarité de base Chaser a certainement un petit peu pris un peu plus d'autonomie, moins d'impact émotionnel par rapport à la réaction de son hôte, et très centré finalement sur le travail de son objectif, hein, qui lui demande forcément, comme tout challenge, beaucoup d'énergie à dépenser dans ce challenge-là, et du coup un détachement, en tout cas en apparence, hein, par rapport effectivement à son autre, pour se protéger de ne pas retomber finalement dans ce qu'elle a expérimenté précédemment depuis qu'elle la rencontre avec son autre, pour ne pas se faire mal quelque part. Alors aujourd'hui, donc c'est normal de réagir comme ça, mais aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment comprendre, je crois, c'est que là, les deux polarités ont fait un travail énorme, chacune individuellement, et vous n'êtes plus les mêmes personnes. Donc, qui dit personnes différentes, automatiquement dit des situations, création de situations différentes. D'accord ? Donc, ne soyez pas dans la peur de reproduire des choses du passé. Ouvrez-vous, soyez un peu plus en confiance. Laissez-vous beaucoup plus... Lâcher prise. Alors, lâcher prise ne veut pas dire procrastiner, ne rien faire. Lâcher prise, ça veut dire surtout ne faites pas intervenir votre mental. Et ça vaut aussi pour les polarités de base runner, qui ont tendance beaucoup à faire intervenir leur mental sur tout ce qu'ils vont faire, tout ce qui s'est fait dans le passé, pour savoir qu'est-ce que j'ai fait, mais là j'aurais pas dû faire ça, c'est pas bon, et puis j'ai tout foiré, et puis voilà, parce qu'ils manquent énormément de confiance en eux, et ils pensent qu'ils ne sont pas à la hauteur. Donc non, ça ne fonctionne plus, il faut arrêter, parce que c'est improductif en fait, hein. Vous êtes des personnes qui ont évolué, vous êtes des personnes différentes, c'est comme si vous vous rencontriez de façon différente, comme si vous vous retrouviez, comme si vous vous reconnaissiez, d'accord ? Et donc c'est ça qui est en train de se passer actuellement. Donc lâchez vos peurs, ok ? Lâchez, vraiment. On vous demande d'avancer en confiance et de faire, de laisser les choses se présenter. Ce qui doit être se présente, ok ? Et ne repensez pas à tout ce qui s'est passé de négatif précédemment, parce que ce qui a été précédemment de négatif avait une raison d'être. Et ça, il faut vraiment, on vous demande vraiment de le comprendre, enfin de l'intégrer surtout, pas forcément de le comprendre intellectuellement, mais de l'intégrer. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé auparavant, ne vous culpabilisez pas de tout ça, parce qu'il a fallu passer par ces expériences-là pour qu'à un moment donné, chacun de votre côté, vous compreniez et vous intégriez ce qu'est ce lien. Si vous n'aviez pas vécu tout ce qui s'est passé précédemment, vous ne pourriez pas comprendre finalement et intégrer ce qu'est ce lien et vivre, expérimenter qu'en fait il n'a rien à voir avec le reste de ce que vous connaissez autour de vous et ce que vous avez déjà connu. Donc tout ce qui s'est passé précédemment dans le passé, c'est bon. Voilà. C'était là parce qu'il fallait que ce soit là. Ok, donc il ne s'agit plus maintenant de regret, de culpabilité ou quoi que ce soit. On vous demande de vous défaire de votre personnage égotique. Alors, on parle beaucoup d'ego en règle générale. Moi, je préfère utiliser le mot personnage égotique parce que l'ego, au niveau du cerveau, c'est un espace dans le cerveau qui a quand même une vocation qui est très importante et il ne faut pas le tuer, l'ego, hein. Il faut pas faut qu'il soit présent, hein, parce que l'ego c'est ce qui permet de vous défendre quand vous êtes attaqué, à la fois physiquement, psychologiquement. Donc faut pas, voilà, il ne s'agit pas de le supprimer. Mais par contre, dans le processus de cheminement des flammes jumelles, ce qu'on vous a demandé jusqu'à présent, vous avez entendu dire qu'effectivement c'était toujours un jeu d'ego qui se fritait
entre les deux jumeaux, de façon à ce qu'ils s'effacent complètement. En fait, c'est le personnage égotique qui s'efface et il vous est demandé qu'il ne soit plus présent. Et le personnage égotique, ça représente en fait tous les conditionnements, d'accord, qui sont logés dans le mental, dans le cerveau gauche, vos croyances limitantes, vos croyances qui vous empêchent finalement d'avancer, générées par ces fameuses blessures émotionnelles, d'accord, donc le programme négatif de l'inconscient. Donc, vous avez finalement aujourd'hui à évoluer de façon, comme votre personnage égotique n'est plus présent, eh bien, c'est complètement différent. Vous êtes deux personnes complètement différentes. Donc, avancez en confiance. Apprenez maintenant à ne plus fonctionner avec votre mental et votre cerveau gauche. Ce qu'on vous demande, c'est de fonctionner avec l'espace de votre cœur, en lien avec votre âme, et d'écouter ce qu'elle a à vous dire. C'est ça qu'on vous demande. Et c'est ça que vous expérimentez aujourd'hui par des choses qui sont inconfortables, qui sont autour de vous. Donc, gardez le cap. Les deux polarités ont vraiment beaucoup avancé. Chacune individuellement, pour pouvoir mieux justement vibrer haut et concrétiser leur association. Donc voilà, gardez la foi, gardez le cap, apprenez à développer vos compétences, vous en êtes capable. Et c'est ce que finalement la vie vous force à expérimenter et à ressentir et à intégrer aujourd'hui. Et donc voilà, continuez de soigner vos blessures émotionnelles, parce que comme ça vous allez pouvoir justement lâcher du lest, dégager du poids, épurer le matériel traumatique. Ne vous inquiétez plus quand vous ressentez des moments où vous libérez du matériel traumatique. C'est le processus normal des flammes jumelles. Vous savez que la polarité de base Chaser est celui qui épure le matériel traumatique à la fois pour lui-même et à la fois pour son autre. C'est comme ça, il y a une répartition des tâches, ok ? Et la tâche de la polarité de base runner, c'est justement de mettre le doigt dessus de ce matériel traumatique. C'est justement de le faire remonter, d'aborder les sujets qui fâchent. Donc par un comportement, des sujets abordés. Voilà, ça peut passer par de n'importe quelle façon, d'accord ? Donc, et de façon inconsciente aussi, hein, de sa part, d'accord ? Donc voilà, maintenant vous en êtes à un point où tout ça c'est... Vous savez comment ça fonctionne. Donc là on vous demande de passer d'autres niveaux, hein, comme des niveaux de jeu. Ça vous le maîtrisez, donc on vous met en situation d'expérimenter et ensuite en vous présentant des choses qui sont des choses que vous ne maîtrisez pas encore, mais vous devez bien les expérimenter pour pouvoir ensuite arriver à un moment où vous allez les maîtriser. Donc vous n'arrêtez pas de progresser. Et comme à chaque fois que vous progressez, donc qu'il y a une évolution, vous vous retrouvez à expérimenter des choses qui peuvent être encore inconfortables. Mais on vous demande d'apprendre à vous sentir à l'aise dans l'inconfort, qui ne risque rien, hein, ne crée rien. La création, le propre même de la création, c'est bien, à un moment donné, de prendre des risques, c'est donner matière, donner vie à quelque chose qui n'existe pas encore. Donc voilà ce qu'on vous demande de travailler. Donc c'est pour ça que vous expérimentez ces situations inconfortables. Donc voilà, n'alimentez pas le jeu quand vous sentez que ça chauffe un peu avec quelqu'un. Voilà, c'est pas la peine de vous mettre en colère outre mesure, mais si vous réagissez pour vous défendre, c'est tout à fait normal que vous réagissiez. Vous savez à un moment donné vous mettre en retrait, comprendre que la situation est là pour ça et que vous avez effectivement à transformer, que vous avez le pouvoir de la transformer. Donc faites-le dans ce sens-là. Ne vous flagellez pas, ne vous jugez pas pour ce qui se passe en ce moment, d'accord ? Vous allez trouver la solution. Et je m'adresserai aussi aux polarités de base des runners. Il y a de plus en plus de ces polarités-là qui regardent finalement maintenant les vidéos
parce qu'ils ont pris conscience de ce lien et ils voudraient bien savoir un peu comment avoir des réponses, des solutions. Ils se disent, puisque moi maintenant j'ai pris conscience, du coup mon autre, c'est bon, il devrait être là parce que moi je suis prêt ou je me sens prêt, ou voilà. Ne comprenez que votre autre est aussi déjà dans un challenge qui lui est propre, qui n'est pas évident pour lui, d'accord ? Et que donc, peut-être que vous avez la sensation qu'il ne vous attend pas comme vous aimeriez qu'il vous attende, ok ? Donc pareil, ayez confiance en vous. Ça aussi, ça vous fait travailler le fait que il faut que vous intégriez que pour donner vie à quelque chose, il faut y envoyer de l'énergie par la pensée, par des gestes, par des comportements, par des mots, par de la communication. Tout ne va pas vous arriver sur un plateau. Peut-être avez-vous la sensation que du coup, même éventuellement, votre autre vous fuit un peu. Eh bien, certainement que c'est là pour justement vous faire travailler, vous, le côté où on vous demande d'apprendre à prendre soin des gens qui sont importants pour vous et de ne pas disperser votre énergie auprès de tout le monde. Apprenez à sélectionner. Vous n'allez pas développer et donner la même énergie aux gens qui sont importants pour vous que à des gens que vous venez de rencontrer il y a une semaine, ou même s'ils sont intéressants et super agréables et que vous avez échangé un moment sympa avec eux. On vous demande effectivement d'apprendre à faire attention, à sélectionner. Votre challenge, vous, entre autres, il est de revenir vers vous, d'ouvrir votre cœur, de ne plus avoir peur de l'amour, de faire confiance. Votre challenge, ou grosso modo le message qui vous est envoyé, c'est l'amour, ce n'est pas dangereux, ce n'est pas enfermant, ce n'est pas une prison, et c'est pas douloureux. Et puis surtout, ça demande un engagement. Donc l'engagement, c'est quoi ? Ça passe effectivement par je dédie mon énergie à cette personne, à ce lien. Donc par la pensée positive, par des attentions, des mots, des comportements. Utilisez le langage qui vous est le plus facile pour vous. Si les mots ne sont pas évidents pour vous, eh bien vous pouvez avoir un geste, une attention, offrir un cadeau, envoyer une carte postale, j'en sais rien, un bouquet de fleurs, fendez-vous d'un bouquet de fleurs, d'accord ? Même les femmes peuvent offrir des bouquets de fleurs aux hommes, pourquoi pas. Inviter, proposer une sortie, voilà, ça peut être plein de choses. Et là, on vous demande, on vous pousse quelque part à y aller, quoi, à arrêter d'avoir peur. Effectivement, jusqu'à présent, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, votre polarité, vous avez eu une expérience qui n'a pas été positive en matière d'amour depuis assez jeune. Et donc, votre façon de vous protéger du monde extérieur, ça a été de vous fermer et d'éviter de vous retrouver dans des relations trop profondes, trop intenses, où vraiment il y avait beaucoup d'amour, parce que quelque part, c'était inconsciemment, dans votre programme négatif inconscient, associé directement à douleur ou enfermement. C'est forcément que je ne vais plus m'appartenir, je ne vais plus faire ce que je souhaite faire pour moi, je suis dépendant d'eux, etc., etc. Or là, en fait, ce qu'on vous pousse à travailler finalement, c'est d'expérimenter que l'amour, c'est pas ça.
Avec certaines personnes peut-être, qui sont encore chargées de tout un tas de bagages et de mémoires négatives, oui, mais vous n'avez pas à rentrer dans ce type de relation. Et que l'amour c'est effectivement... c'est quelque chose de très positif qui vous amène énormément d'énergie, qui, même à distance, c'est pas quelque chose qui vous enferme. C'est pas, vous n'êtes pas obligé de tout faire ensemble, vous n'êtes pas obligé, enfin voilà, c'est pas. Mais par contre, effectivement, on vous demande dans l'amour, il y a un engagement, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas. Alors moi, j'en entends, c'est vrai, pas mal parler. Pour moi, l'amour inconditionnel qui est dans ce lien n'est pas je t'aime et tu fais ce que tu veux, tu me trompes. Je ne te vois pas pendant je sais pas combien de temps, j'ai pas de nouvelles de toi, parce que ça veut dire finalement je n'en ai rien à faire de toi et je reviens quand ça me chante. C'est pas ça, d'accord ? L'amour inconditionnel, c'est déjà par cette expérimentation de lien, passe par s'aimer inconditionnellement soi-même. Parce que si vous faites attention à vous, vous montez en vibration et donc forcément cette énergie vous l'offrez au monde et donc à votre autre, elle en bénéficie. Donc c'est aussi c'est apprendre à poser ses limites, hein, c'est-à-dire de dire ok, ça me convient tout à fait, ça par contre c'est très désagréable. Quand tu fais ça ou quand tu dis ça, c'est pas respectueux vis-à-vis de moi. Donc je te le dis. Et ça, j'ai pas envie de le revivre, d'accord ? Mais en parlant, en abordant le sujet. Et la polarité runner, peut-être qu'elle a à intégrer, certainement en tout cas, que la liberté, c'est peut-être autre chose que ce qu'il pense. La liberté, c'est pas faire ce qu'on veut quand on veut, et peu importe ce que pensent les autres, et peu importe si on a dit à un tel qu'on ferait ça, et finalement on le fait pas, etc. Il y a vis-à-vis, on n'est pas obligé de s'obliger à dire oui à tout, hein, bien entendu, ça c'est clair, mais il y a quand même une notion, on n'est pas des êtres qui vivons chacun de notre côté sur une île déserte, nous sommes des êtres reliés. Donc il y a quelque chose, il y a quand même une dimension très comment dire, fine sur la compréhension et l'intégration de ce qu'est la liberté chez dans la polarité de base du runner. Qu'il intègre que dans ce lien-là, il n'y a pas d'emprisonnement, il n'y a pas d'enfermement, il y a un engagement qui est naturel quelque part, de la même façon que lui-même ou elle-même attend et a envie que son autre s'engage vis-à-vis de lui ou elle. Donc en fait, il y a un phénomène de réciprocité, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Il y a un phénomène de réciprocité quelque part, qu'il intègre ça, qu'il ou elle se dise quand il fait quelque chose, des mots, un comportement, ouais. Est-ce que moi, je me mets à la place de mon autre ? Est-ce que moi, comment je réagirais si on me disait ça, si on faisait ça, si on me faisait ça ? Comment je réagirais ? Et souvent, bien souvent en fait, quand ils se mettent, quand on leur propose cet exercice de miroir, les 3/4 du temps, ils ne supporteraient même pas ou ils ne supportent pas que son autre ait ces paroles ou ce comportement vis-à-vis de lui ou d'elle. D'accord ? Donc là, ce qu'il est amené à vivre finalement, c'est c'est d'expérimenter ce qu'est finalement que l'amour, c'est en lien en fait avec un engagement et aussi la liberté. D'accord ? Vous pouvez mettre les contrats ou le contrat
que vous voulez à deux, en respect mutuel, bien entendu, d'accord ? Il n'est absolument pas question qu'il y en ait un qui enferme l'autre et vice-versa. C'est vous mettez en fait le contrat que vous souhaitez. Et c'est ça finalement, ça ce sont les bases du couple sacré dont on parle. Donc les flammes jumelles sont les couples sacrés de la nouvelle terre finalement, d'accord, de cette nouvelle génération, parce qu'ils ont apporté quelque chose de bien précis. Donc voilà, je pense que ça va être une vidéo un peu longue, j'en suis désolée. Il y a encore pas mal de choses qui me viennent, mais c'était vraiment les grandes lignes de ce qui me paraissait important d'apporter en éclaircissement finalement par rapport à ce qui se passe en ce moment. Donc les deux polarités, gardent foi, tenez bon, continuez de cheminer, ce que vous faites c'est ok, continuez d'avancer, ne vous découragez pas si vous n'avez pas l'impression que votre autre ou les choses autour de vous ne répondent pas forcément favorablement à ce que vous attendez pile poil, d'accord ? Travaillez la visualisation positive, mettez de l'énergie dans ce que vous voulez et vous allez voir comment ça fonctionne. Et c'est ça ce qui vous est demandé de travailler en ce moment. Donc, que ce soit vis-à-vis de votre autre dans le lien, mais aussi dans les situations et les liens de votre vie quotidienne que vous avez, hein, ça peut même être vos collègues de travail, hein, et pour que vous compreniez, que vous intégriez comment vous pouvez vraiment, comment vous êtes le créateur de votre vie, comment vous vous positionnez vous vis-à-vis de vous-même en étant aligné avec vous-même, c'est-à-dire aligné avec votre âme, vous transformez votre réalité en positif, d'accord ? On vous demande aux deux polarités, on vous demande de vous positionner, de révéler votre potentiel, de révéler votre puissance. Pas en devenant, pas dans le dogmatisme, hein, pas dans en imposant de façon désagréable aux autres, c'est comme ça et c'est pas autrement. Non, vous développez votre autorité naturelle. Développer et amener l'énergie de ce que vous êtes. Voilà. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez une légitimité à être là, à la fois en lien avec votre autre, mais aussi dans votre vie familiale, sociale et professionnelle. Alors il peut y avoir des choses hein, qui sont en train, qui voilà, ça vous correspond plus et ça se transforme, ça dégage, d'accord ? Mais tout n'est pas obligé de dégager, c'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi des situations qui font peut-être un peu inconfortables, mais qui sont tout simplement là parce qu'elles vous amènent à vous positionner vis-à-vis des autres personnes. Et vous allez voir qu'en vous positionnant, mais vous allez vous révéler quelque part. Vous allez ressentir l'énergie et l'énergie que vous dégagez, que vous apportez dans ce monde. Et donc, vous allez découvrir votre légitimité. D'accord ? Donc, on vous demande de vous positionner, d'être vous-même. Et vous allez voir comment ça va très bien fonctionner. Voilà. Je nous souhaite de garder la foi, de continuer à cheminer et faites attention à votre autre. Demandez à avoir des informations pour pouvoir justement avancer, pour pouvoir continuer de développer ce lien, pour pouvoir continuer à développer ces moments d'échange, de rencontres harmonieuses. Et même si à un moment donné il peut y avoir des heurts ou des incompréhensions ou des désaccords, ne vous arrêtez pas à ça, continuez, ça fait partie du chemin. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, on n'est pas obligé, on n'est pas le prince charmant et la belle au bois dormant, d'accord ? Ça on oublie, ok ? Ça fait partie du parcours et ça nous permet d'avancer, d'accord ? De cheminer, ok ? Donc remerciez votre autre de sa présence et de ce qui vous fait
travailler et continuez voilà, envoyez de l'amour. Envoyez-vous de l'amour et continuez de bosser, d'accord ? Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.